Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la saison du Rouge et Blanc. Un premier numéro qui commence bien avec cette victoire du VFC pour le premier match de la saison de Ligue 3 à domicile. 2-0 face à Bourg-en-Bresse. Victoire acquise grâce au premier but de la saison de Ryan Ekra à la 21e minute. Et en toute fin de match, Vincent Marcel, 90e plus 5 dans le temps additionnel. VA qui se fait du bien au moral après sa défaite inaugurale la semaine dernière 4-0 à Caen. Les Rouges et Blancs ont retrouvé le sourire. Et pour revenir sur cette rencontre, on écoute tout de suite Pierre Blois, l'entraîneur valenciennois. Avec Pierre Blois, l'entraîneur du VFC. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Félicitations. Merci. Cette victoire 2-0 face à Bourg-en-Bresse. Difficile jusqu'au bout, mais elle est là. Gros soulagement, je suppose. Ouais, soulagement. La semaine, début de semaine en tout cas, on avait tous à cœur de se racheter. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Après, dans ce championnat, il n'y aura rien de facile. Donc, c'est une victoire qu'on a été chercher avec la qualité sur la première mi-temps et un peu plus avec des valeurs de l'abnégation, de la résilience sur la deuxième mi-temps. Mais au final, je pense que c'est une victoire qui est méritée et tout le mérite revient aux joueurs parce qu'ils ont su réagir après le match du week-end dernier. Oui, c'est un match qui vous a fait un peu mal, mais voilà, au fur et à mesure de la semaine dernière, vous avez pu remonter la pente et on l'a vu lors de la première mi-temps qui était plutôt aboutie. Qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, j'ai bien aimé la première mi-temps, j'ai bien aimé nos 30 premières minutes notamment. Après, je pense que les conditions avec la chaleur, ça peut s'expliquer qu'on baisse un peu de pied sur le dernier quart d'heure. Mais après, non, on était plus dans, je vais pas dire de la gestion, mais on a su gérer les temps faibles et marquer dans nos temps forts. Donc je suis content pour les joueurs et puis je pense que ça aurait pu être aussi un peu plus large le score. Donc, sans certaines décisions arbitrales. Donc voilà, on est content ce soir, on profite et on va vite se remettre au travail aussi pour préparer le match de jeudi parce qu'il va arriver vite aussi. Alors je vais chercher la petite bête, mais ça a été quand même dur jusqu'au bout, vous êtes fait peur un peu jusqu'au bout. T'as pas eu peur toi sur la fin? Non, parce que j'ai confiance aux mecs, j'ai confiance en notre bloc équipe, j'ai confiance en nos défenseurs, en notre gardien, en nos milieux, nos attaquants. Et je répète, il y a une main dans la surface, de notre point de vue en tout cas, donc le match aurait dû être fini bien avant. Tu l'as abordé, cette question du football vidéo support, hein, la VAR de la Ligue 3. Ça va compliquer un peu les choses. Même le deuxième but de Vincent, il a fallu, je crois, 3-4 minutes avant qu'il soit validé. C'est pas un peu frustrant et énervant, finalement, ce football vidéo support? Disons que c'est le début et qu'il y a des réglages à faire. Ça prend beaucoup de temps, je trouve, dans les prises de décision pour l'instant. Et puis, ouais, après, j'ai pas non plus revu toutes les images encore, mais à chaud comme ça, je pense qu'au moins une décision aurait dû nous être favorable. Donc il va falloir apprendre à jongler avec ça toute la saison finalement. Ouais. T'as pensé quoi du soutien du public, hein? Il revenait après plusieurs mois d'absence, ça a fait du bien, je suppose. Ouais, on avait la chair de poule sur le banc là, sur le début du match quand ils ont mis leur tifo. Ouais. Et il y avait tout pour faire une belle soirée. On est content de leur avoir donné une belle soirée. On ne devait pas les décevoir ce soir et c'est ce qu'on a fait. On l'a senti dès le début du match. Les joueurs ont beaucoup parlé cette semaine, mais ils ont aussi agi aujourd'hui et on est content pour tout le monde. Je suis vraiment content pour le groupe et je suis vraiment content pour les supporters aussi. Alors ça va vite enchaîner, un prochain match c'est jeudi, ouais. C'est dans 5 jours sur la pelouse du Paris 13 au Stade Pelé, terrain synthétique. Je suppose que du coup l'entraînement va être adapté synthétique cette semaine? Ouais, on s'entraînera sur synthétique cette semaine. Après il y a 2 matchs sur synthé chez eux cette année et on tombe ça tombe pour nous, donc voilà, c'est tout, il faut s'adapter, c'est un contexte et on va essayer de le maîtriser du mieux possible. Mais parce qu'on rappelle que Paris 13 va jouer toute la saison à Charletti, sauf ses 2 premiers matchs, donc le bol. VA est concerné. Merci beaucoup Pierre, comme ça. Et puis on croise les doigts pour la semaine prochaine sur la pelouse du Paris 13. Merci, bonne soirée, bravo à tout le public pour l'ambiance qu'ils ont mis. Ouais, on l'a vu, l'entraîneur valenciennois très content de la prestation de son équipe. Et pour continuer sur l'analyse de la rencontre, on va écouter l'un des débuteurs du match, Vincent Marcel, le milieu de terrain valenciennois qui est dans nos studios pour parler et revenir sur cette victoire face à Bourg-en-Bresse. On est avec Vincent Marcel, le milieu de terrain du VFC. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Je suppose que c'est une vraie satisfaction ce succès 2-0 face à Bourg-en-Bresse. Soulagement après la défaite de la semaine dernière? Oui, c'est un gros soulagement parce que pour la confiance c'est important les victoires, il n'y a pas plus important que les matchs du week-end et avec une victoire et les 3 points. Donc on a fait une semaine en essayant d'oublier ce qui s'est passé, mais ça reste toujours à travers la gorge. Ça a été une dure défaite et là on a montré notre vrai visage ce soir, on a montré notre vrai visage aux supporters et ils nous ont montré le leur parce qu'ils étaient là avec nous à nous accompagner de la première minute jusqu'à la dernière. Donc
c'est bien ce qu'on a fait, il faut continuer comme ça et il faut se focaliser maintenant, bien se reposer, se focaliser sur le prochain match. Match un peu aux deux visages, première mi-temps bien maîtrisé, même première demi-heure très bien maîtrisée, puis deuxième période un peu plus compliquée où finalement vous avez trouvé la délivrance en toute fin de match. Oui, après je pense qu'en première mi-temps on a mis beaucoup d'énergie, il faisait très chaud, la chaleur franchement c'était pas évident. Maintenant, sur la première mi-temps on a montré qu'on a réussi à passer outre. Après, il fallait qu'ils aient leur moment, leur temps fort. C'est comme ça dans les matchs, chaque équipe a son temps fort. On a su montrer notre âme dans la solidité du coup. Donc le match, dans un match de foot, il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs situations. On a montré notre côté offensif et dans la tactique et la qualité du jeu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a montré notre solidité et ça se termine par un but à la toute fin de match. Donc c'est très bien, on va dire que c'est un match complet. But à la toute fin de match que tu marques, je pense que ça fait du bien, même s'il a fallu attendre un peu de temps avant qu'il soit définitivement validé. Oui. Mais je pense que c'est une vraie satisfaction. Oui, non, une vraie satisfaction. Je suis content d'avoir marqué sur mes nouvelles couleurs, premier match à domicile. Donc je suis très content, très content. J'ai travaillé pour et moi, je m'arrêterai pas à celui-là. Je vais aller en chercher d'autres et aller chercher d'autres victoires. Pour l'instant, c'est ce qui est plus important aujourd'hui. Comment tu te sens, justement, tu parlais de tes nouvelles couleurs, comment tu te sens dans cette équipe depuis ton arrivée et comment tu sens le groupe? Moi je me sens bien, j'ai été mis à l'aise dès le début, on a eu pas mal de nouveaux, il y a eu pas mal de joueurs qui sont restés de l'année dernière, donc on a créé une bonne cohésion, on a créé une bonne petite famille, donc c'est important et c'est dans les moments comme je t'ai dit en deuxième mi-temps où c'était un peu plus compliqué, c'est là où on voit la vraie solidarité, là où les frères qui se battent les uns pour les autres et on a montré la meilleure des manières. Donc on a un super groupe, je suis très content d'être là, très bien accueilli par le staff, par les joueurs et que ça continue comme ça. Et prochain rendez-vous jeudi sur la pelouse de Paris 13. Exactement. Merci beaucoup Vincent. Pas de souci. Et on va aussi écouter un capitaine heureux, Brian Passy, le défenseur du VFC qui revient sur ce match où l'équipe n'a pas encaissé de but, ce qui fait toujours plaisir quand on est défenseur. On écoute Brian Passy. On est avec Brian Passy, le capitaine du VFC. Bonsoir Brian. Bonsoir. Je suppose que c'est une vraie satisfaction ce succès 2-0 face à Bourg-en-Bresse, la première victoire de la saison et un message après la claque reçue la semaine dernière à Caen. Clairement, après la claque, on avait à cœur de faire un bon match ce soir devant notre public. En plus dans notre stade, on essaye de créer une forteresse ici. On espère qu'on va réussir à enchaîner les victoires à la maison et que le public sera avec nous. Le défenseur que tu es doit être satisfait, clean sheet, pas de but encaissé, ça fait du bien ça aussi. Clairement, durant la prépa, on a réussi à quand même pas trop encaisser de buts. Ce premier match nous a fait du mal et clean sheet à la maison, la victoire, une belle soirée. Maintenant, comment tu analyses cette rencontre? On a senti un peu un match aux deux visages, une première mi-temps assez maîtrisée, une deuxième mi-temps un peu plus poussive où c'est vraiment au courage que vous êtes allé la chercher? Clairement, la première mi-temps, on est super bien rentré dans le match. On a eu ce but annulé. On était là au premier ballon, au second ballon, récupéré haut. On s'est installé dans le camp adverse assez facilement. On a eu une fin de première mi-temps un peu dure. Je pense que c'est aussi dû un petit peu à la chaleur. C'est vrai que deuxième mi-temps, ils sont rentrés avec d'autres aspects tactiques qui nous ont mis légèrement un peu plus en difficulté. On a fait le dos rond, mais on a su maintenir le score et marquer ce deuxième but qui nous a fait du bien. Qu'est-ce que tu penses toi de la VAR, du FVS, Football Vidéo Support? On a l'impression qu'on perd énormément de temps. On a l'impression qu'on perd énormément de temps, ouais. Exactement. C'est un peu long. Mais à la fois, si ça peut aider dans certaines décisions arbitrales un peu litigieuses, mais pour l'instant, on a l'impression que ça... C'est pas pour VA pour l'instant. Bah, pour l'instant, c'est pas pour VA. Chaque fois, on ne voit pas clairement ce qui se passe apparemment. Donc, mais bon, heureusement que sur la faute qu'ils ont demandé sur un penalty contre nous, elle a servi, on va dire, en notre faveur. Ouais. Faut positiver. Ouais, et puis bon, on exagère un peu, le deuxième but a été revu et il a été complètement validé, donc ça peut aussi parfois être dans le bon sens. Exactement. Bon, maintenant il faut enchaîner, Paris 13 jeudi, déplacement pas simple puisque synthétique et donc conditions un peu différentes et vous allez vous entraîner sur synthétique cette semaine. C'est vrai que c'est un déplacement assez compliqué, le synthétique, leur terrain est... c'est pas comme chez nous quoi. Mais bon, on va s'adapter, on va jouer un jeu qui nous correspond et essayer de faire le meilleur match à l'extérieur parce qu'on essaye d'être solide à la maison, mais il faut aussi être solide à l'extérieur. On a pas mal parlé d'état d'esprit avec Pierre et Vincent qui sont venus avant toi. L'état d'esprit du groupe, comment tu le trouves toi? On a l'impression que ça commence vraiment à bien se passer. On a un groupe uni, soudé.
Et encore ce soir, on l'a vu, avec cette chaleur, et on a eu beaucoup de joueurs qui ont dû sortir. Et les joueurs qui sont rentrés, ils ont tout donné pour l'équipe et terminer le match et marquer ce deuxième but avec l'envie. Donc en soi, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment une victoire collective ce soir. Merci beaucoup, Brian. Merci à vous. Et rendez-vous jeudi sur la pelouse de Paris 13. À jeudi. Et on va revenir sur les résultats de cette deuxième journée de Ligue 3 avec la primo promue, La Roche-sur-Yon qui s'impose 1-0 sur la pelouse d'Amiens. Et puis la sensation, Thionville qui bat Caen 4-3 alors que Thionville était mené 2-0. Le promu prend la tête avec un autre promu, La Roche-sur-Yon, et Thionville sont donc leaders, co-leaders surprise de Ligue 3 avec 2 victoires en 2 matchs. Les autres résultats, Bastia s'est imposé 1-0 sur la pelouse d'Aubagne. Match nul 1 but partout entre Cannes et Fleury-Mérogis. Rouen s'est imposé 2-1 sur la pelouse d'Orléans. Match nul 1 but partout entre QRM et Concarneau. Versailles s'est imposé 1-0 face au Puy-en-Velay. Et enfin, Villefranche a battu le Paris 13 Atlético 2-0. Paris 13 Atlético, prochain adversaire des Rouges et Blancs, on l'a déjà dit 3 fois, mais on va le dire une 4e fois, jeudi soir à 20h45. Au classement, Thionville et La Roche sont donc leaders avec 6 points chacun. 3e Rouen 4 points. Et puis après, vous avez une flopée d'équipes entre la 4e et la 12e place qui ont 3 points au compteur, dont le VFC qui aujourd'hui est à la 9e place, mais au bout de 2 matchs, on va dire que ça ne signifie pas grand-chose. Il faut juste continuer d'engranger de la confiance, d'engranger des victoires. Et comme ça, on pourra se rapprocher peut-être du haut du tableau. En attendant, on va passer une bonne soirée, un bon week-end avec le sourire à cette victoire du VFC, la première de la saison 2-0 face à Bourg-en-Bresse. Et VA qui sera donc à Paris 13 jeudi prochain. Quant à nous, on se retrouve le samedi 29 août à partir de 14h45 pour le deuxième match de la saison à domicile face à Concarneau. D'ici là, portez-vous bien et allez VA!